Bonjour. Deux sujets aujourd'hui dans cet éditorial et vous allez voir que l'un est le complément de l'autre. Premier sujet, et l'idée m'en a été donnée par un article paru dans le quotidien d'aujourd'hui sur ces centaines de jeunes réunionnais aujourd'hui au chômage, alors même qu'ils ont des diplômes très importants, parfois bac plus 5 et même plus. Alors on a tendance à dire que généralement de faire des études longues, d'avoir des diplômes élevés, est un gage de réussite, d'insertion sociale et une certitude de pouvoir trouver ensuite du travail. Et on s'aperçoit que non. Et même mieux, à La Réunion, il peut même arriver que d'avoir des diplômes très élevés soit un handicap pour trouver un travail. Je me souviens du cas de quelqu'un que je connais et qui était parti avec un diplôme de l'ESSEC, une des plus grandes écoles de commerce de France, en poche, rendre visite à une multinationale de La Réunion lors de vacances à La Réunion. Cette personne s'était dit, je vais voir, on ne sait jamais, si je trouve un boulot, peut-être que je pourrais ne pas faire ce que je comptais faire après, et puis revenir dans mon île auprès de ma famille et de mes amis. Et donc elle avait rendu visite à ce PDG d'une grosse société basée à La Réunion, et on lui avait fait une proposition qui correspondait parfaitement à ses compétences, parfaitement à ses diplômes. Donc elle était ravie, et puis on arrive à la question clé, essentielle, et pour quel salaire? Et là, on lui propose le SMIC. Bien entendu, le SMIC. Bien évidemment, elle a refusé. Cette personne est repartie en métropole, a continué ses études, et ensuite a trouvé un métier là-bas, dans une grosse société, là aussi, et payé 3 fois plus cher que ce qu'on lui proposait à La Réunion. Donc, deux problématiques. Un, peut-être que le marché réunionnais n'est pas suffisant pour absorber ces diplômes très élevés, parce que peut-être qu'il n'y a pas les postes qui correspondent. Et deuxième hypothèse, il y a les postes, mais les patrons ont un marché, alors il y a aussi deux solutions, soit le marché est trop petit pour eux et ne réussissent pas à dégager des bénéfices et un chiffre d'affaires suffisant et ils sont dans l'impossibilité de les payer au prix qu'ils méritent, ou alors deuxième solution, ils veulent s'engraisser sur le dos de ces jeunes qui viennent taper à leur porte et ils leur proposent des salaires de misère, sachant que si celui-là refuse, eh bien il y en aura des dizaines d'autres qui attendent et qui eux seront prêts à accepter. Et puis si cela n'accepte pas, on a toujours la possibilité d'appeler nos copains en métropole. Il y en a bien un qui aura envie de travailler ici pour toucher un peu plus que le SMIC, mais de vivre au soleil toute l'année et non pas sous la neige comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc, d'avoir des diplômes, c'est une bonne chose. De faire des études, c'est une bonne chose. De faire des études à l'étranger, c'est encore un plus, parce que souvent ce sont des pays anglophones et on est donc complètement bilingue. Mais ce n'est pas un gage de réussite totale et de certitude de trouver un métier à La Réunion. Deuxième volet à mon éditorial, c'est d'évoquer le congrès du Parti communiste réunionnais qui démarre ce soir. Et vous voyez que la liaison est vite faite, puisque dans l'article, l'interview qu'il donne aujourd'hui à Yves Montrouge dans le GIR, Elie Waro dit qu'être un communiste aujourd'hui, c'est être en révolte contre l'ordre établi qui perpétue les injustices, les inégalités et qui brime les libertés. Alors si tout cela était vrai, ce serait vraiment effectivement une bonne chose qu'existe le Parti communiste réunionnais. De toute façon, c'est une bonne chose, parce que beaucoup de dossiers ont évolué dans le passé sous la pression de ce parti, et donc c'est très bien qu'il y ait une pluralité et une multitude d'opinions politiques qui puissent être exprimées. Maintenant, cela étant, je veux dire, cet article, en le lisant dans le GIR, pour moi, c'est le summum de la langue de bois, parce que à écouter Elie Waro, chez eux tout est bien, et en face tout est noir, et j'en veux pour preuve un certain nombre de déclarations qu'il a faites et qui vraiment, c'est vraiment la langue de bois façon politicienne. Quand on lui pose par exemple la question de savoir si lui-même qui est septuagénaire, et Paul Vergès qui a 83 ans et qu'il n'y a aucun cadre au PCR qui soit un jeune, et qu'est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser la place aux jeunes, eh bien une fois de plus on évite la question et on nous dit il n'y a pas de conflit de génération au PCR. Oui, sauf que au PCR, tous les postes importants sont occupés par des gens qui ont plus de 60 ans, mais ça c'est un hasard et il ne faut surtout pas en parler. Alors, beaucoup de points ont été abordés dans cette interview, et très complète et très intéressante. Moi, j'ai retenu quelques points importants, notamment les élections cantonales à venir, où on nous dit que oui, c'est vrai, dans certains endroits, il va y avoir des problèmes, notamment par exemple à Saint-André ou à Saint-Paul, où il y a des candidats du PCR canal historique, je vais dire, qui risquent d'être opposés à des candidats PCR des maires, Huguette Bello et Fruteau à Saint-André.
Donc bon, là aussi, pirouette, on verra ça plus tard, mais bon, on fera ça dans la conciliation. On sait très bien que ce n'est pas comme ça et qu'il y aura un ordre qui à un moment donné tombera d'en haut et on dira c'est comme ça et tout le monde se pliera et acceptera comme ça a toujours été. D'ailleurs, l'autre point qui est intéressant dans cette interview, c'est de poser la question de savoir est-ce qu'on peut être communiste aujourd'hui et toucher 8 000 euros d'indemnité et surtout dire toujours le défenseur des plus défavorisés et des plus pauvres. Et là aussi, pirouette, langue de bois, c'est une question personnelle et c'est à chaque élu de voir ce qu'il fait de son argent et s'il peut faire profiter de la solidarité. En tous les cas, ces solidarités, il y a. Personne n'en a jamais entendu parler et ça n'est pas remonté jusqu'à nous. Voilà, donc ce congrès qui va se dérouler à partir de ce soir, je l'ai dit, à Saint-Louis, risque de ne pas nous apporter grand-chose, de nous apprendre de grandes nouveautés. Les mêmes resteront aux mêmes places. On va peut-être mettre un peu plus en avant un Jean-Hugues Grattenon, mais bon, le véritable pouvoir intérieur, on le sait bien. Les idées n'ont pas changé et les méthodes non plus. À lundi.